Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un petit bloc de matière, puis après ça, un exercice qui va venir tester des connaissances d'implémentation, qui va revenir sur l'utilisation de state. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment traiter des formulaires en React. Donc, on avait vu le principe d'événement, mais là, on va aller un petit peu plus dans la conceptualisation de comment tu fais pour gérer un formulaire en React. Parce que il faut comprendre que quand on travaille avec des formulaires habituellement, donc sûrement qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, mettons en PHP, quand tu as un formulaire, tu remplis les informations, tu cliques sur ton Python Submit, toutes ces informations-là sont packagées, sont envoyées à un serveur, le serveur traite ces affaires-là, puis te renvoie une nouvelle page. Là, nous autres, avec React, on a une application qui est directement dans la page web. La majorité des connaissances, la majorité des interactions devraient rester dans la même page web. Je ne devrais pas vraiment avoir à aller sur une autre page ou attendre les réponses d'un serveur pour être capable de traiter mes informations. Fait que le principe des formulaires, ce qu'on va voir, c'est, on va voir comment l'implémenter, mais on va surtout voir comment désamorcer l'utilisation normale du formulaire pour la remplacer avec tous nos mécanismes de React qu'on connaît. Donc, le principe d'utilisation de formulaire en React, c'est de dire je veux utiliser le moins les processus habituels du formulaire, puis je veux toutes les remplacer par qu'est-ce que nous on connaît en React avec les states, avec des appels de fonctions JavaScript. Donc, en gros, on vient prendre la place de tout ce que le formulaire est capable de faire habituellement. Fait que, habituellement, ça ressemble à ça, un petit formulaire. On a le form, à l'intérieur, on va avoir différents contrôles d'informations où c'est que tu rentres le nom, une liste déroulante, n'importe quoi. Puis, quelque part là-dedans, il va y avoir un Python Submit à l'intérieur. OK? Donc, je m'attends à ce que ça soit la partie que ça ne devrait pas vous faire peur en ce moment. On devrait déjà avoir vu ça. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est que à la place, on va vouloir venir s'insérer dans ce processus-là, puis on va vouloir aller hijacker tout ce qui est possible par rapport au formulaire. Fait qu'ici, on peut... on va le prendre comme ça. On va venir se créer un petit nouveau fichier. On va venir importer notre librairie de React. On va export default. Puis on va venir formater le document. Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être... OK, fait qu'on va... puis ici, on va voir... Donc, ce qu'on a ici, c'est un exemple d'un formulaire de base qu'on pourrait utiliser en React. Fait qu'on a le même principe du formulaire, on a le même principe du label, on a le input, on a le label, on a le Python Submit. Mais là, ce qu'on va venir faire, c'est insérer toutes les technologies de React qu'on connaît pour être capable de gérer ça. Fait que le principe, c'est que dans un formulaire, les différents contrôles, OK, c'est un text box, une liste déroulante, chacun de ces contrôles-là vont habituellement avoir une gestion de leur état, une gestion de leurs informations qui est à l'intérieur. Fait que nous, on veut pas ça. Parce que si le formulaire sait quelque chose, ben ça se peut que mon application React ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puis que ça vienne causer des problèmes dans notre application. Fait que ce qu'on veut, c'est prendre notre bibit React, puis venir s'incruster à l'intérieur, là, puis venir tout colmater, puis que le formulaire soit plus capable de rien faire tout seul, puis que ce soit tout React qui vienne faire ça pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est géré dans le formulaire, une information quelconque, on va venir y insérer nos éléments de React. Fait que si je regarde, mettons, ce qu'on avait vu avec un input,
ben, de type texte. Mettons ici, attends, on va le mettre en... On va venir l'ajouter dans notre... Si j'ai ça ici. Donc, j'ai mon contrôle qui est le input ici. Ben, quand je tape des choses à l'intérieur, je veux que ça ne soit pas géré à l'intérieur du formulaire HTML dans le navigateur. Je veux que ce soit géré au niveau de ma librairie React. Fait que qu'est-ce que je fais? Je me crée un nouveau container de useState, OK, pour un state. Puis, je me dis, dans ce state-là, je vais mettre la valeur qui est couramment écrite dans le contrôle. Fait que pour être capable d'avoir ça, il va avoir deux éléments à rajouter dans le input. On va rajouter que le value courant va être par rapport au value qui est ici. Donc ça veut dire que si je commence avec quelque chose là-dedans, ou que ça vienne de n'importe où d'autre, hein, parce que, admettons que je suis dans un formulaire, que je commence à rentrer quelque chose, puis je dis, ben, sélectionne, montre-moi ton code postal, puis là, je rentre le code postal, ben, ça se peut qu'avec le code postal, je suis capable de trouver la ville, je suis capable de trouver le pays, fait que ça se peut qu'il y ait d'autres éléments que je peux remplir par moi-même. Donc, je vais avoir un complet contrôle sur autant la modification que l'affichage courant de mes différents contrôles à l'intérieur de mon formulaire. Fait qu'avec cet élément-là, ça me permet de dire, ben, qu'est-ce qui est écrit là-dedans, ça va toujours être par rapport à qu'est-ce qu'il y a comme valeur. Deuxième chose, quand moi, je viens écrire à l'intérieur, je veux que quand j'écris ça, il y ait des répercussions sur l'état que j'ai dans mon application React. Fait qu'il faut que j'aille le onChange, qui est pour le input, puis lui, on va se créer une fonction à part qui va être capable de gérer ça. Fait que ici, on a le handleChange qui va faire notre setValue. OK? Puis on avait vu que ces fonctions-là, c'était des fonctions de la librairie standard de JavaScript. Puis fait que ça dit que cette fonction-là, ça reçoit un élément qui va être le event. Puis de lui, tu peux aller chercher, mettons, la valeur de qu'est-ce qui se passe dans cet événement-là spécifique. Fait que ça fait en sorte que quand j'inspecte ma page, puis que je vais voir les différents components, je vais aller voir mon formulaire. Je peux voir qu'il y a un de mes states qui est le texte, puis quand je décide d'écrire du stock, c'est mis à jour, OK, automatiquement. Fait que ça veut dire que dans mon application de React, je sais à tout moment qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur. Puis ça veut dire aussi qu'à tout moment, je suis capable de modifier le contenu de ce contrôle-là. Fait que le contrôle est toujours sous mon contrôle. Parfait. Fait que ça, c'est le principe fondamental dès qu'on a un contrôle quelconque, que ce soit ici une zone de texte, que ce soit une liste déroulante, que ce soit des cases à cocher. OK? On va toujours vouloir prendre tous les éléments qu'on peut contrôler, puis les foutre dans des containers de state de React. OK? Comme ça, on peut avoir le plein contrôle en tout temps. Deuxième problématique qu'on a avec des formulaires, c'est le submit lui-même. Okay? Donc, habituellement, quand tu as un formulaire, tu cliques sur Submit, c'est supposé prendre le stock puis l'envoyer sur une page web quelque part. Là, nous autres, quand on travaille avec des applications de React, ça va arriver très peu souvent qu'on va vouloir directement juste dire « Ok, j'ai terminé avec cette page-là, je m'en vais envoyer ça quelque part d'autre. » Fait que la majorité du temps, la page va garder le contrôle. On va voir après, au début de la prochaine section du cours, comment est-ce qu'on fait pour avoir des communications asynchrones à l'intérieur de la page. Okay? Mais pour l'instant, il suffit de dire que quand je clique sur le Submit d'un form dans une application de React, 99% du temps, je ne veux pas m'en aller de cette page-là pour de vrai.
je veux juste faire une action quelconque, je veux activer une fonction JavaScript, mais je ne veux pas partir de la page. Puis je ne m'attends pas à recevoir une réponse d'une nouvelle page d'un serveur. Fait qu'il faut activer ça dans le form, parce que par défaut, le form va essayer de s'en aller quelque part. Fait que ici, pour comment est-ce qu'on réussit à faire ça, dans la création du form, on a le onSubmit qui existe, puis qui permet de activer une fonction JavaScript quand je clique sur Submit. Fait que nous autres, on a une fonction spéciale qui va gérer ça. On a la fonction qui gère ça. Encore une fois, ça reçoit le event, okay, parce que c'est un formulaire JavaScript pur, il n'y a pas rien de spécial derrière. Puis nous, ce qu'on va vouloir, c'est utiliser le Prevent Default. Donc, on avait vu ça avec les liens. Okay, ça cancelle l'activité normale du clic, okay, de l'événement. Fait que quand je mets le Event Prevent Default, vous essayerez de dire ça 10 fois de suite, ça va arrêter le changement de page. Okay, fait que je vais cliquer sur le bouton, ça va exécuter ça, puis après ça, ça ne va rien faire d'autre. Ça va rester sur la même page, tout va rester actif, il n'y aura pas de problème. Fait que je peux cliquer sur Submit, ça va me donner ici une alerte avec le contenu de la valeur qui est le contenu de mon contrôle de texte. Puis après ça, je peux continuer, puis continuer à travailler. Ça continue à mettre à jour. Je peux recliquer sur Submit. Ça me donne un nouveau message de texte. Okay? Donc, tout est possible à l'intérieur une fois que tout est sous le contrôle de React. Excellent. Fait que là, ici, ce qui reste à voir, c'est comment on s'intègre le plus possible avec les différents types de contrôles. Okay? Fait que je n'irai pas toutes les faire un après l'autre, parce que les principes restent sensiblement les mêmes. Donc, si j'ai un text area, donc qui est une boîte de texte directement, ben, le principe est le même. On va avoir une valeur, puis un onChange qui me permet, après ça, de gérer toutes les possibilités derrière. On se crée un nouveau state avec ça. C'est pas mal comme le input. On a ensuite le select. Okay, donc le select par défaut, qui est une liste déroulante. Donc on a le select, on a les options à l'intérieur, puis on a soit des values qui vont dire quand je le sélectionne, voici la valeur qui est assignée au select, ou sinon si tu ne mets pas ça, ça va automatiquement choisir le texte qui est à l'intérieur de l'option. Fait que quand on veut gérer ça avec React, même principe, on va avoir un value qui va être qu'est-ce qui est sélectionné couramment, puis on va avoir le onChange qui va venir changer la valeur par rapport à la sélection. OK, fait que ici, la manière qu'on peut le voir, c'est comme si c'était un input box, mais qu'il y a seulement ces valeurs-là que je peux écrire à l'intérieur. Fait que quand je vais sélectionner cette dernière option-là, ça va automatiquement juste prendre celui-là. Si on l'essaye. Quand je submit, ça me dit c'est lequel que j'ai, puis je peux le changer, puis ça me dit c'est quoi le nouveau. Si on essaye d'inspecter l'élément, puis je regarde les components, je ne sais pas de quel bord je vais être capable de voir. Et si je clique là-dessus, je suis capable de... Si je clique là-dessus... Il me laisse pas aller le chercher facilement. Non, pas grave. Mais le principe, c'est que dans notre value,
OK? Il va toujours avoir la valeur qui a été sélectionnée dans notre élément. L'input file, nous autres, on ne checkera pas. Puis après ça, le restant, c'est pas des choses qui nous dérangent. Fait que le point important d'aujourd'hui, fait que ça ici, c'est pas mal le principe des formulaires. Hein? C'est de venir s'insérer, de venir utiliser le useState, puis d'être capable de travailler avec. Fait que la partie importante d'aujourd'hui, ça va être le devoir de la journée. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Je vais mettre dans le chat le lien vers le devoir. Excellent. Non, j'ai pas mis le bon lien. Vous n'avez pas accès à cette page-là. Comme ça. Excellent. OK. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Fait qu'ici, le principe, c'est d'être capable de faire la gestion de l'état de React à travers plusieurs composants. Fait que si on regarde ici le petit GIF qui nous a été donné, on a une liste déroulante, puis quand je sélectionne l'élément dans la liste déroulante, j'ai une image qui change avec. OK? Fait que ça semble pas pire pour tester les formulaires, mais ici, il y a un requis technique qui va complexifier grandement la chose. Ce qu'on dit, c'est que la partie avec... Attends, on va... comme ça. Donc, on va prendre une photo de ça. On va la regarder ici. Donc, cet élément-là, et la partie où c'est qu'on affiche les éléments, ça va être deux components séparés. OK? Ça veut dire que celui-là et celui-là, les deux vont faire partie de notre app. Fait ici, on va avoir notre app. Puis, on va ici avoir le selector. Puis, ici, je pense que je l'ai appelé le shower. OK? Puis, qu'est-ce qui est important de mentionner? C'est que le sélecteur et le shower existent un à côté de l'autre, pas un dans l'autre. Donc, si on regarde, je vous fournis du code qui vient avec. Puis, on a déjà l'arborescence requise. Fait que si je regarde dans mon app, j'ai deux components qui sont affichés un après l'autre. Le sélecteur puis le shower. Puis là, c'est à vous de réussir à créer une application qui va avoir, OK, du state qui va venir ici. En fait, ça va être dans l'autre sens. Donc, le principe, c'est que on va vouloir gérer l'état, le use state va devoir se faire au niveau de l'app. Fait que c'est l'app qui va savoir c'est quel Pokémon qui a été modifié. Puis là, il va falloir être capable de dire cette information-là à notre shower. Puis il va falloir être capable de recevoir une rétroaction de celui-là. OK? Fait que le principe fondamental, c'est ce qu'on appelle lifting the state up. OK? Donc, on a deux
components, qui sont des enfants de l'app. Ces deux components-là ont besoin d'avoir un état, une variable commune. Pour qu'ils soient capables de communiquer, il faut que ça vienne du parent. Pour que le parent fasse la gestion, puis qu'il soit capable de disséminer l'information comme il a besoin. OK? Donc, la mécanique, c'est que le state va être propagé avec l'utilisation de props. Attends, là, je peux-tu ça le tourner? Je peux-tu le tourner? Je peux pas le tourner. Je suis triste. Je peux pas le tourner. C'est correct. C'est marqué de main. Fait que le principe, c'est que on va avoir un état, tu sais, avec le Pokémon courant puis la modification de Pokémon, parce que quand on a un état, on a toujours un value puis un set. Ben, on va pouvoir envoyer le value à notre shower pour dire voici cela que tu veux afficher. Puis la fonction set que je vais avoir créée au niveau de l'apt, je vais pouvoir l'envoyer à mon sélecteur pour que le sélecteur soit capable de l'utiliser. Donc le principe ici, c'est d'être capable de dire je prends l'état que j'ai créé dans mon apt, la version en lecture, je l'envoie à mon shower pour qu'il l'utilise, pour qu'il choisisse la bonne image. Puis après ça, le modificateur, le setter, le mutateur, je l'envoie à mon sélecteur pour qu'il puisse, quand je modifie celui-là, renvoyer cette information-là. Fait qu'ici, je vous le dis tout de suite, il va avoir juste un useState au niveau de l'app. OK? Après ça, le restant, c'est d'utiliser celui-là, puis de le donner à d'autres mondes pour qu'ils l'utilisent à leur tour. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire aussi? Les différentes images, ils vous sont déjà fournis dans le dossier public. OK, donc on a Bulbasaur.png, puis Charmander.png, puis Squirtle.png, OK, qui sont disponibles. Donc, c'est à vous de voir comment utiliser les tags d'image pour être capable d'utiliser les éléments du dossier public. Donc, le dossier public, c'est considéré comme étant le dossier root de notre application. Fait que tu devrais être capable d'utiliser l'image directement sans trop te faire chier. Ça a l'air facile? Ça a l'air difficile? Partie de plaisir. Partie de plaisir. J'aime l'ambiguïté sur la difficulté de la réponse. Parfait. Fait que sinon, ben, c'est tout pour la partie magistrale. Comme j'ai dit, c'est pas un gros cours aujourd'hui. La partie, c'est vraiment de essayer de décortiquer l'utilisation de state à travers plusieurs components.